Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans l'épisode 5 de Thalys avec Étienne. Salut Rassam, j'espère que tu vas bien. Bonjour Mickaël, je suis ravi d'être là et je suis ravi d'accueillir Étienne Diguet. Merci beaucoup. Étienne Diguet qui a écrit un très bel article sur le blog de Thalys, un très bel article sur le mensonge dans le recrutement. Je crois que c'est mon thème préféré depuis qu'on a commencé le podcast. C'est vraiment un thème qui est central dans le recrutement et on vous ferme tous un petit peu les yeux sur ce sujet. Donc aujourd'hui, on va en parler. On va commencer par un petit jeu où chacun va dire deux vérités et un mensonge. Ensuite, on va parler un petit peu des best practices pour pouvoir bien mentir en entretien. Je vais vous donner mes conseils pour pouvoir enfumer les recruteurs et vous faire recruter alors que vous êtes un gros mytho. Les tips de Mickaël. Les tips de Mickaël. Mickaël le mytho. C'est une version Serge le mytho, mais en version recrutement. Ensuite, on va parler aussi un petit peu de ton article. Tu vas nous parler de ton article, du pourquoi, du comment t'es venue l'idée, ce que tu développes. Un article, bien sûr, qui est sur Thalys. J'ai parlé du sponsor Thalys. Tu ne l'as pas dit. Ah, je l'ai pas dit. Tu pourras le placer. Cette vidéo est sponsorisée. Cette vidéo est un podcast sponsorisé par Thalys. Thalys, c'est quoi ? C'est un logiciel ATS qui te permet directement de gérer l'intégralité de tes candidats, de ton pipe, pour pouvoir présenter les meilleurs d'entre eux à tes clients et faire de l'argent. Well done. Voilà. Gérez vos candidats avec Thalys, l'ATS collaboratif qui vous permet d'intégrer vos équipes dans les décisions. De la demande d'ouverture de poste jusqu'à son attribution. Testez le logiciel gratuitement via le lien en description. Bon podcast. Bien joué Thalys. Thalys, c'est grâce à eux qu'on puisse. Et donc le blog de Thalys où il y a plein d'articles. Exactement. Vous pouvez retrouver ceux de Pierre-André Fortin. On a déjà fait l'épisode 1. Marie-Sophie Zambo. Épisode 3. Épisode 3. Et donc l'épisode 5 avec Étienne. Et donc ton article s'appelle le recrutement si je mens. Non, la vérité si je mens en recrutement. La vérité si je mens en recrutement. Juste avant d'en parler, est-ce qu'on commence par le petit jeu de vérité, un mytho? C'est toi qui commence, Étienne. Évidemment, allons-y. Alors, j'ai détesté le bouquin de Nicolas Galita. Ok. Je passe mon temps à parler de recrutement, mais je fais 10 entretiens par an à tout casser. Ok. Et le troisième, je suis aussi grognon dans la vraie vie que sur LinkedIn. Ok. Difficile. Alors attends, là, dans tout ce que tu as dit, il y a un mytho. Ouais. Ok. Moi, vas-y. Je peux dire ce que je pense qu'il y a mytho. Ah non. On dira à la fin. Il faut rester jusqu'à la fin. Ah oui, seulement à la quel fin. César. Time watch. Faudrait s'en rappeler. On laisse les spectateurs réfléchir aussi. Non, je dirais, c'est vraiment pour le donc time à watch. moi. Ouais. Ok. Vous pouvez directement jouer en commentaire sur la chaîne YouTube. N'hésitez pas à dire ce sera pas en live, mais où est le mensonge et où est la vérité. Incroyable mais vrai. Ok. J'ai partagé la même cabine d'enregistrement dans un studio avec B2OBA Booba. Booba, le duc, le quedu. Incroyable mais vrai. Je n'ai pas grandi en France, mais finalement j'ai grandi en Corée du Sud. Carrément. Incroyable mais vrai. Carrément, ouais. Incroyable mais vrai. Avec presque aucune expérience dans l'art, j'ai lancé des tableaux et l'un d'entre eux s'est vendu aux enchères par le commissaire-priseur le plus connu de France, le commissaire Cornette de Saint-Cyr. Je suis sûr que t'as 3 mensonges, toi. Je suis que dans le mythe. T'as 3 mythos. À toi. Ok, C'est chaud. 3 mythos. Le premier, au Japon, je suis monté sur scène avec Orelsan à l'ambassade de France. Le deuxième, chez Cotton Square, pendant 2 quarters d'affilée, j'ai refusé une augmentation. Ma patronne a voulu m'augmenter. Moi, je dis non, je fais ça pour la gloire et tout. TGM ou CDI? Non, CDI. Ah. Okay. Et le troisième, une fois en stage, mon premier boulot, je mange un grec à midi et il se trouve qu'en réunion, je me chie dessus. Pas un truc de ouf, mais un petit caca, assez pour avoir le slip trempé et avoir une odeur nauséabonde. Donc je suis obligé de rentrer chez moi pour changer de puzzle. Du glamour. Du glams. Ok. Une de ces 3 propositions n'est pas vraie. Les 2 autres sont vraies. Donc je vous laisse directement jouer chez vous et nous à la fin on essaiera de deviner les uns les autres, etc. Déjà peut-être de s'en souvenir. J'ai mes idées mais il y a des pièges. Il y a des pièges. Il y a des pièges. Ok. On est capable. Tout m'inquiète. Je trouve ça. C'est vrai que on est parti loin.
On va commencer par peut-être la rubrique petite rubrique mensonge et vous pouvez directement participer si jamais vous avez des conseils. L'article, on lance pas un peu l'idée de Ouais, l'article, un bien peu sûr, la on est genèse, obligé. le pourquoi. Bien sûr, on a un invité, il faut le faire parler aussi un petit peu. Et puis même Je viens de loin. comment t'es arrivé à faire cet article-là, même en 2 mots si tu veux peut-être pour te ceux qui présenter. ne connaissent pas. Ouais, rapide. Je suis consultant en cabinet de recrutement chez FIDRH. Donc, comme beaucoup de gens, je suis venu là par le côté commercial. Et puis après, j'ai kiffé, je me suis formé. Et ça fait un moment que je suis là-dedans. Donc, voilà. Pourquoi cet article ? Je fais partie des gens qui considèrent que le recrutement, au-delà des techniques, il faut qu'il y ait de l'humain, il faut qu'il y ait de l'empathie, il faut essayer de se mettre à la place du candidat. Candidat, c'est pas un métier, etc. Il faut essayer de s'adapter, de mettre les gens à l'aise. Et puis, je me suis rendu compte que beaucoup de recruteurs se plaignaient que les candidats mentaient en entretien, que les CV étaient trafiqués. Et en fait, quand on creuse, on s'aperçoit que y a des raisons. C'est peut-être la faute des recruteurs si les candidats mentent sur certains sujets. Donc, j'ai voulu creuser puis donner 2-3 explications. Bon, ton article, évidemment, on pourra le retrouver sur le site de Thalys. Est-ce que Thalys, super site internet, super ATS, n'hésitez pas à aller sur Internet. blog. Est-ce que tu veux, en 2 mots, résumer un peu les grandes idées de cet article ? Bon, tu l'as déjà dit sur les recruteurs qui sont parfois fautifs. Moi, j'aime bien cette idée. Je pense qu'on va pouvoir en parler un petit peu. Exactement. C'était ta rubrique ? Ouais. Non, toi, si tu veux parler des tips. Moi, les tips, des tips pour arnaquer les recruteurs. Ouais. Les petits tips pour arnaquer les recruteurs. Est-ce que j'avais une question. Est-ce que quand la jeunesse les candidats mentent beaucoup en entretien, toi, est-ce que c'est parce que tu as une spécialisation, genre par exemple, on parle beaucoup des commerciaux qui mentent plus souvent peut-être, ou est-ce que tu as l'impression que c'est une vérité générale sur tout type de candidat ? Les commerciaux, ils mentent plus sur leurs objectifs. J'étais le meilleur, je faisais 300%, j'étais un cadre, j'étais un caïd, etc. Après, sur les autres thématiques, les trous dans le CV, les raisons des départs d'une entreprise, etc., globalement, ils sont sur les mêmes trades que les autres. Ok. Tu as eu beaucoup de feedback sur cet article est-ce que c'est un article globalement qui déchaîne les foules ? Les gens sont plus ou moins d'accord avec cette idée ? J'ai pas non plus une audience de 200 000 followers, donc déchaîner les foules, c'est peut-être un peu too much, mais ouais, il y a de la réaction, les gens ont des menaces de mort. Menteur. On n'en est pas là, enfin, pas officiellement, je crois pas. Mais non, il y a eu un peu de réaction, les gens étaient globalement d'accord. Je m'attendais à avoir plus de recruteurs en opposition, c'est pas vrai, c'est pas nous qui forçons, c'est vraiment que les candidats. Globalement, les gens ont eu une prise de recul sur leur métier, sur leur fonction, et voilà, c'est peut-être parce que dans ma communauté LinkedIn, entre guillemets, j'ai des gens qui sont d'accord avec moi et qui partagent les mêmes valeurs, etc. Mais globalement, c'était plutôt positif. Et pourtant, même s'il y a pas mal de gens qui sont d'accord, parce que moi aussi, c'est vrai que quand j'en parle, généralement, tout le monde admet que les candidats mentent. Quand tu es en interne et en entreprise, c'est le tracking des mensonges, le tracking des vérités, le tracking des KPI. On a vraiment peur du mensonge des candidats, alors que quand on est en off, quand on fait de la communication sur le sujet, on change de phase, j'ai l'impression. On est beaucoup plus tolérant aux mensonges et on se dit oui, c'est normal, etc. C'est un peu ça le double masque qu'on a un petit peu sur le marché aujourd'hui, j'ai l'impression. Si on parle un peu des tendances de ce principe-là, là je viens d'y penser, mais c'est vrai que quand il y a 10-15 ans en cabinet, je trouve quand même que de manière générale, les clients pouvaient être en mode très offensif, en fait, même avec les cabinets de recrutement. Plus jamais un candidat qui... les candidats avec le pipeau, merci, machin, etc. En fait, donc, très facilement de dire qu'ils avaient une analyse très rapide en entretien, de dire, voilà, là, il mytho. Du coup, forcément, ça disqualifie totalement non seulement le candidat, mais même le cabinet. En gros, si tu as envoyé un candidat qui a eu le malheur de dire un truc un peu qui vu comme un mytho, ça disqualifie. Aujourd'hui, dans l'ère de l'assessment, dans l'ère des soft skills, dans l'ère du potentiel, de la compétence, de l'entretien structuré, je trouve qu'il y a plus une écoute de se dire attention, est-ce que le mensonge, entre guillemets, il n'est pas aussi amené sur un plateau par le recruteur avec ses questions biaisées, avec ses questions, etc. Donc intéressant, je trouve, de reparler de ce sujet en 2024. Moi, j'avais l'anecdote, j'ai fait des process dernièrement et je sais qu'il y a un cabinet de recrutement, il m'a dit fais attention à tes chiffres parce que celui avant toi, il a dit n'importe quoi sur ses KPI. Et après, moi, j'ai réfléchi, j'ai donné les miens quand j'ai fait mon entretien. Et apparemment, ils ont été validés. Mais je me dis, comment est-ce que tu peux savoir que quelqu'un a menti sur ses KPI ? Moi, entre le cabinet de recrutement, entre la licorne où j'ai bossé, entre les startups early stage, c'est des chiffres qui sont complètement différents. Et je me dis, bien malin sera celui qui sera, selon ton secteur, selon les gens que tu recrutes,
finalement, combien est-ce que tu en rencontres pour avoir des entretiens, combien est-ce que tu en as dans ton process pour avoir un recrutement, combien valident directement leur période d'essai, combien valident le faire letter. J'ai l'impression que même quand tu dis que quelqu'un ment, faut être accroché, quoi. Bon, après, s'il y a des mensonges à plusieurs points, enfin moi, quelqu'un qui me dit qu'il recrute 10 développeurs par mois seniors, je vais dire, bon, là, il y a peut-être un petit mensonge, mais c'est difficile aujourd'hui de se fier aux chiffres. Faut creuser. Je pense que pour reprendre ce que disait Rassam tout à l'heure, c'est comme un commercial qui dit en entretien qu'il faisait 300% de son objectif. Faut lui demander, explique-moi, qu'est-ce que tu as mis en place, quel était le contexte quand tu es arrivé, comment tu es arrivé à plus 300%, quelles actions, combien de temps ça t'a pris, etc. Pourquoi ça n'a pas été fait avant. Puis après, tu vois rapidement si la personne maintient son discours, ses objectifs. À force de devoir raconter la même histoire en donnant le contexte, parfois, effectivement, tu vois des dissonances, tu peux voir des choses qui collent pas trop. On va voir les techniques. Déjà, il y a 3 rubriques. Je vais faire la rubrique où j'ai donné les petits conseils aux candidats. Puis ensuite, on va voir sur nous, la manière dont on a déjà mangé en entretien. On l'a déjà fait sur nos salaires, sur nos missions, sur nos périmètres. Et à l'inverse, quand on est recruteur, parce que c'est cool aujourd'hui, ce qu'on va faire aussi, c'est qu'on va dire que les recruteurs aussi mentent sur leur boîte, sur les opportunités professionnelles, sur les périmètres que peut avoir la personne, sur ses évolutions, etc. Donc ce serait bien aussi de parler de ça. Mais déjà, la première petite rubrique déjà, qui peut être sympatoche, pour vous, candidats qui regardez directement cette émission, c'est comment mentir. Tu t'es fait virer. Pendant 2 ans, tu es au chômage et tu as les acédiques. Et voilà, après ça, tu recherches un job et tu as donc un trou dans ton CV. Et les recruteurs risquent de te demander qu'est-ce que tu as fait pendant cette période-là. Premier petit tips de Mickaël le Mytho. Tu dis un jingle ou pas Mickaël le Mytho, Mickaël le Mytho, c'est le Mytho Mickaël. Tu peux dire que tu étais sur un projet personnel, tu peux dire que tu essayé de monter ta boîte, c'est exactement ce que je vais faire après Recruiter in the House. C'est ce que tu dis à Pôle emploi, d'ailleurs. C'est ce que tu dis d'ailleurs à Pôle emploi, tu dis pendant 2 ans, tu n'étais pas en train de jouer à ta PlayStation, tu étais en train de monter un projet professionnel. Ça, c'est un mytho qui marche très bien. Ouais, mais attention, le recruteur va te dire... Le recruteur creuseur. Alors, le recruteur creuseur va déjà dire plusieurs choses. Il y a des gens qui vont considérer on a un problème avec l'échec entre guillemets en France. Donc, quelqu'un qui se lance dans un projet professionnel et qui n'aboutit pas, tout de suite, il y a une casquette. Ça n'a pas marché. Il n'est pas bon, il n'est pas allé au bout, il s'est démotivé ou alors c'était pas fiable. Et du coup, il y a une connotation négative qui peut s'installer. Justifiée ou non, mais... Ouais, mais vaut mieux une connotation négative que t'as foiré ta boîte que t'as montée plutôt que de dire texto. Moi, j'ai joué à la Play. Il y avait le dernier Harry Potter, Legacy. Avant de tomber sur un fan. Je suis level 80, mage noir. Mais du coup, faut être chaud quand même si le recruteur creuseur te dit ok, mais c'était quelle boîte, t'as commencé avec quoi, c'était quoi le plus gros obstacle, le plus c'est facile ça. On était en train de faire. T'as monté quoi le produit on était en train de développer le produit de Market Fit. On a essayé de développer l'idée. On a fait des questions-réponses à l'intégralité des users qu'on souhaitait viser. Et au bout d'un moment, on s'est rendu compte avec mes 2 associés qu'on n'était pas alignés. On a fait une V1 qui a pas très bien fonctionné. On ne l'a pas mise en ligne. Mais j'ai appris pas mal de choses. J'ai appris à monter un projet, à être product, super. À faire des user stories. Chez nous, on veut pas faire de case study parce que c'est un peu long pour les candidats. J'imagine que vous devez avoir plein de BP, plein de présentations que vous avez fait. Peut-être que vous pouvez m'en envoyer quelques-uns. Comme ça, on voit un peu votre capacité de synthèse. On a eu des problèmes au niveau du cloud. Non, mais au niveau de moi, c'était vraiment des questions assez personnelles par rapport au produit qu'on voulait développer. Donc j'ai une clause de censure où je peux pas il est bon, parler. C'était un projet secret défense. C'était un projet. En plus avec mes associés, c'est pas compliqué. Ok, donc ça, tips numéro 1, projet personnel au lieu de super mytho. Bon. J'imagine qu'elle est assez obvious celle-là. Mais non, qu'est-ce que t'as d'autre? Ça, c'est de la grosse mytho. Qu'est-ce que t'as d'autre? Deuxième gros mytho à sortir absolument. Quand on te demande, parle-moi d'un de tes défauts. Et moi, je suis perfectionniste. Et comme ça, tu ne peux pas, parce que c'est une question où tu vas dire, c'est quoi ton défaut? Je me lève pas le matin, j'aime pas quand on me fait des feedbacks, moi c'est mon truc, vraiment je supporte pas. Tu ne peux pas dire ça, c'est impossible. Donc, le coup du perfectionniste, qu'est-ce que tu vas répondre à ça? Le recruteur creuseur. Qu'est-ce que tu penses de sa réponse, déjà? Le côté perfectionniste, quand on demande un défaut, c'est vu, revu, et aucun recruteur ne tombe plus dans le panneau. Mais aucun recruteur ne devrait poser cette question encore en 2024. Donc on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure. S'il y a mensonge candidat, peut-être que c'est la responsabilité du recruteur. Exactement. Rassam, comment est-ce que tu me piégerais sur ça? Moi, perfectionniste, je me dirais, ok, tu vois, si j'ai mon meilleur pote qui passe en entretien, je lui dirais pas de dire ça parce que il passe pour le coup dans la case...
Pas mytho, ouais. En fait, mytho ou essaye au moins de... Je pense que pas mal de contenus qu'on voit tourner aujourd'hui demandent aux candidats de donner un vrai... de choisir quand même un axe et donner un exemple très concret. Alors évidemment, il ne faut pas que ce soit, je ne collabore pas avec mes collègues, mais parfois, quand les deadlines sont... Je me suis rendu compte que quand les deadlines sont là, et donc toujours mettre du contexte du contexte qui est très spécifique, j'ai eu à prendre du feedback sur ma capacité à collaborer dans ces moments très précis. Et aujourd'hui, vu que je suis arrivé, maintenant, ça y est, ça n'arrivera plus. Mais j'ai calé un Quel mytho, truc. c'est excellent mensonge. C'est un peu dans l'air du temps. C'est un peu l'exercice. C'est un peu ça qu'on dit aujourd'hui. Oui, c'est beaucoup. C'est un peu plus travaillé et crédible effectivement que la version. Mais au final, est-ce que c'est une question qui a du sens de se poser Je trouve que dans la capacité de réponse, tout est analysable de toute façon et creusable. Ça dépend de ce que va en faire la personne au final. Toi, tu as envie, en fait, moi en tant que candidat, même dans des moments donnés où j'avais du mal à trouver un poste, j'ai envie d'être franc. Moi, j'ai carrément envie de d'ouvrir les vannes et de te dire oui, j'ai besoin d'être accompagné là ou là. Mais comme on est dans une compétition où finalement il n'y a qu'une seule place, est-ce que c'est le moment opportun pour ouvrir les vannes et parler franc ? Ouais, mais c'est ça qui est dommage. Mais même pour les recruteurs qui analysent entre guillemets les compétences des candidats, moi je trouve ça beaucoup plus pertinent d'analyser, de juger un candidat sur de vraies bases, de vraies infos, sur la vérité, que sur effectivement la moitié du discours qui est mensonger. Parce que du coup l'analyse est complètement biaisée, ça n'a aucun sens. Donc effectivement, moi je suis comme toi, moi j'aimerais bien que les candidats ouvrent les vannes. Nous on fait notre maximum pour mettre en confiance, faire comprendre que bah oui, on a tous le droit à l'échec, le droit à l'erreur, que c'est pas éliminatoire, et puis avoir les vraies infos. C'est peut-être plus facile quand tu es en cabinet parce que tu recrutes pas pour toi. Donc tu es peut-être un peu plus objectif que si tu recrutais vraiment ton collègue proche. Mais ouais, je pense que tout bon recruteur manque la moitié des infos quand il met pas le candidat à l'aise et en confiance. Moi, je sais quand est-ce que parce que j'ai une illumination là. Je vais dire un truc de ouf. Là, ça va être un extrait de l'émission. Vous savez quand est-ce que les candidats seront francs en entretien ? Non, on ne sait pas. On ne sait pas, Mickaël. Eh bien, je pense qu'un bon outil qui permettrait d'ouvrir la franchise avec le candidat, c'est de mettre un barème, c'est-à-dire de savoir sur quoi on va t'évaluer. Et c'est ça qui manque aux entretiens, c'est qu'en fait, aujourd'hui, on te pose des questions, tu essayes de répondre en imaginant plus ou moins la réponse attendue, et du coup, ça te force à mentir. Mais peut-être que le jour où on te dira un barème, comme quand on était petit en français, tu sais, t'as le barème, c'est orthographe 2 points. T'es pas pris au dépourvu, tu sais que bon, tu feras ça te coûtera 2 points. Ouais, mais au contraire, si tu donnes le barème en amont, la personne elle va peut-être concentrer sur le mensonge, sur les points les plus importants, et elle peut se préparer à mentir. Non, mais si dans ton barème, t'as communication, franchise, travail d'équipe, c'est peut-être le meilleur truc. Franchise, du coup, oui. Alors justement, en fait, ce que je disais, c'est que le seul monde où l'analyse de cette compétence, en fait, qu'on a un peu faké là, le roleplay de je raconte un défaut, mais bien truc, c'est qu'il y aurait une compétence de réagir bien un peu en improvisation et super cash. Et si dans le job, il y a cette compétence, je pense que ça vaut le coup de poser cette question. Mais effectivement, dans le fait de dire, OK, là, le sujet qu'on va traiter maintenant pendant les 20 prochaines minutes, c'est ce grand thème. On va commencer avec ce sous-thème. Et moi, par exemple, souvent, je le faisais avec, pareil, toujours quand même les recruteurs en mode, OK, là, on va parler plutôt du stakeholder management, la collaboration avec la hiring manager. Chez nous, chez Boîte X, c'est particulièrement vrai parce qu'en ce moment, on a depuis peu mis en place nanani nanana, et donc on a besoin que les recruteurs nanani puissent Toi, raconte-moi une fois où Et donc là, effectivement, je pense que le candidat, il sait à quelle sauce il va être mangé. Et donc je pense que c'est possible de le dire en live, c'est même possible de l'envoyer en amont à l'entretien. On en revient à poser les questions avant l'entretien, qui peut être un bon moyen. Ou tu as le candidat qui saisit pas l'opportunité, comme tu le dis, Étienne, et qui va alors bullshiter à mort parce qu'il a déjà les réponses. Là, il a déjà les questions. Mais je pense que le candidat serait tellement surpris que la boîte s'ouvre et qu'elle lui fasse confiance que finalement, ça lui donnerait le pied à l'étrier peut-être pour lui aussi être franc. Ouais, mais est-ce qu'il va être convaincu que c'est un système pour justement mettre en confiance et être franc? Il peut se dire, comme tu avais dit dans un autre podcast, c'est peut-être un piège, ils vous font croire que, mais en fait non. Toi, tu vas plus tendance à avoir confiance envers les gens qui sont francs avec toi ou les gens qui te laissent un peu dans l'ombre sans te donner aucune information? Spontanément, j'ai plus tendance à être franc avec quelqu'un qui est franc aussi, mais dans un dans un process de recrutement,
Le candidat, à mon avis, il part du principe qu'il y a peut-être un loup, il y a peut-être un piège, faut pas tomber dedans. Si je suis franc, ça peut être éliminatoire. Donc d'ici à ce que tous les candidats se disent « Ok, je suis dans un process sain, franc, honnête », il va y avoir encore du temps, à mon avis. Non, tout le monde dit aux candidats, par exemple, il faut jamais bitcher sur les anciens employeurs, jamais parler de manière péjorative de ton ancien employeur. Imagine que tu es en mode cash. Ouais, non, mais tu peux me le dire. Hein, si, on a tous des boss qui nous ont fait chier. Donc ça, c'est vraiment là, c'est un vicieux, peu abusé. Ouais. Mais quand tu es candidat, d'un côté, tu sais qu'il ne faut pas le dire. De l'autre, tu as face à quelqu'un qui veut vraiment savoir si ton boss était relou ou si c'est le contexte, machin. Ouais. Mais j'ai un vrai problème avec ce sujet. J'avais fait un autre article d'ailleurs là-dessus sur le fait le tabou de interdiction de dénigrer son ancien employeur. Oui. J'ai un vrai problème avec ça. Enfin, interdiction de critiquer, parce que moi je fais une grosse différence entre la critique et le dénigrement. Donc, mais en France, on sait tous que, les chiffres varient selon les études, mais on sait qu'il y a un gros pourcentage de candidats qui partent à cause de l'ambiance, à cause de leur manager, etc. Souvent, oui, c'est ça. Et par contre, un candidat qui dit en entretien, je suis parti parce que mon manager était toxique, malveillant, etc. Il est éliminé parce qu'il a critiqué son ancien employeur. C'est vrai. Il y a un truc qui est complètement délirant et incohérent. J'ai un vrai souci avec ça. Moi. Mais est-ce que pour autant, ton meilleur pote, ton frère, ta sœur passe un entretien demain à cette question, tu lui conseillerais quand même de dire de manière constructive que son boss était comme si, de critiquer. Il y a une phrase de mytho, il y a une phrase de mytho qui est pas mal. Ouais, Vas-y. Ouais, la phrase de mytho pas mal. Les meilleurs menteurs me l'ont dit en entretien et je valide tout de suite, je le fais passer à l'étape après. C'est il y a une nouvelle direction et on n'est plus aligné sur les objectifs et le développement de ma carrière. Là. Mais c'est insupportable. Ça. C'est moi j'adore. C'est langue de bois, bullshit. Non, mais elle est très bien. Là, entre perfectionnistes et là, c'est vrai qu'on est dans. Là, mais c'est ça. Moi, c'est typiquement. Mais tu conseilles quoi, toi, moi pour ton proche? Moi, pour le coup, sur des sujets comme ça, je conseille, et je l'ai vécu récemment avec un pote, justement, qui ratait des entretiens parce qu'il mentait, et je lui ai conseillé justement de dire la vérité, parce qu'on sait bien que les gens font des prises de référence, souvent dans le dos, à la sauvage, etc. Donc le cadre légal n'est pas respecté, mais on sait tous que ça arrive. Pas forcément au niveau RH, mais les opérationnels qui appellent dans le dos, qui appellent parce qu'ils connaissent un tel, etc. Il y a quand même un réseau parisien de prise de référence un peu sauvage. Ouais, non, mais évidemment, tout le monde le sait. Et les gens qui font semblant de dire « Ah non, ça n'existe pas », etc., faut arrêter. Mais moi, aujourd'hui, je conseille un pote qui passe un entretien, je lui conseille de dire la vérité. Alors, il peut édulcorer, il ne va pas dire mon ancien manager était un bip, etc. Mais de dire voilà, il y a eu un problème relationnel, on n'était pas fait pour travailler ensemble, on ne s'entendait pas. Bon, c'est humain, ça arrive, mais c'est plus crédible que oui, nous n'étions plus sur la même phase au niveau des process, etc. Et que ça rime à rien. Et moi, mon pote faisait ça. Il y a des mecs qui voulaient le recruter, qui le recevaient en entretien. Il était sur des process avancés, 2-3 entretiens dans la même boîte, donc il était en shortlist. Et à la fin, le potentiel futur manager appelait dans son dos. Et il avait un son de cloche complètement différent de ce qu'il avait dit. Donc il se disait, à mon avis, l'opérationnel se disait, c'est un mytho, il n'est pas franc, et du coup, il était écarté. Ouais. Et bizarrement, on a fait un gros point coaching, on a travaillé son discours ensemble. Alors, je lui ai pas dit de mentir, je lui ai dit de dire la vérité là-dessus. Pour le coup, il a trouvé un poste 2 mois après. Donc, Moi, parce que toi, au final, on arrivera peut-être sur mensonge ou vérité. Toi, tu es plutôt team mensonge ou vérité. Gros mensonge. Voilà. Gros voilà, mensonge. Je voulais pas te mettre dans une case. alors que moi, je suis team vérité. Aussi, tu vois. Moi non, team gros mensonge. Mais je trouve que pour dire la vérité, et c'est ça qui est injuste dans les entretiens, dans l'exercice de l'entretien, pour être capable de dire la vérité, ça se travaille, il faut être en phase avec toi-même, il faut être mature sur plein de trucs. Il y a une infime partie de gens qui peuvent dire la vérité. C'est hyper discriminant de dire qu'il faut dire la vérité. Quelqu'un qui a été dans des boîtes pas ouf, disons en SS2I il y a une dizaine d'années, c'est très dur de partir sans que ton manager te crache pas dessus par derrière. Tu dois faire des chiffres de malade, t'es payé au lance-pierre. Dire la vérité, c'est-à-dire sortir de toutes tes boîtes ou alors subir. C'est ce qui amène peut-être les gens des fois à avoir des dépressions, ce genre de choses. Subir parce que t'as peur de partir, parce que t'as peur qu'il y ait une prise de ref. La vérité, c'est pour les gens qui sortent d'HEC, qui font 5 ans chez Docto ou chez Cotton Square et qui après cherchent une boîte. Moi je dis la vérité. C'est facile. Mais on est dans un monde où pour la plupart des gens, non, mais c'est intéressant. Ils ont un background à défendre. C'est horrible. Et je le disais même à Rassam,
ou même à 3, j'ai dit dans un coup de fil, où à un moment donné, moi, après le Covid, j'avais pas de chômage parce que j'étais en freelance avant. Il y a des boîtes qui me demandaient c'est quoi tes motivations? C'est manger, c'est manger, frérot. J'ai envie de manger, mais tu peux pas le dire en entretien, donc tu peux pas en fait. Tu peux pas dire la vérité et je suis pas dans le cas où j'ai fait 7 ans chez Black Market et là j'ai décidé de changer de boîte parce que j'ai changé de truc. Oulala, alors mes motivations. Ça c'est 5% peut-être des gens, les meilleurs profils, les A-players. Mais pour le reste, je suis désolé, faire pas la propagande, mais mettre en avant la vérité, je trouve que c'est discriminant. Ouais, je suis d'accord. Mais le fait de mentir, ça peut être éliminatoire après derrière. Alors quand ça se détecte en entretien, quand ça s'apprend par une prise de ref à la sauvage. T'as fait 3 ventes l'année dernière et tu dis que t'en as fait 300. C'est ce que je disais, en fait, c'est ce que je dis quand je dis que c'est injuste. Effectivement, c'est ce que j'avais pas pensé à ça en termes de statistiques où effectivement, c'est très injuste finalement de vouloir dire que la vérité. Mais in fine, c'est quand même la direction qu'on devrait humainement viser à titre personnel, en termes de développement personnel, en termes de ce qu'on peut proposer comme espoir pour le monde du travail, c'est qu'on arrive à ça. Je vais vous dire encore quand tu es en position de force et c'est quand même kiffant. Déjà, je pense que les acteurs, c'est pas de dire qu'il faut dire la vérité, mais déjà nous, peut-être en entretien, d'accepter que l'autre mente. Et deuxième, je vais vous dire pourquoi. Parce qu'en entreprise, on en reviendra de façon à la fin, ça va plus de servir de mentir que de dire la vérité finalement. Au quotidien, tu dis ? Au quotidien. C'est intéressant. Si tu détestes ton manager et que tu lui dis tous les jours, c'est compliqué, effectivement. Non, mais à l'inverse, dès que tu as fait une petite boulette, si tu le dis à ton manager, tu risques d'avoir plus de problèmes que si jamais tu n'es pas autonome pour les réparer toi-même, ce genre de choses. Le fameux droit à l'erreur qu'on prône en France et qui n'est pas encore très utilisé. J'ai un troisième Ah tips. oui, t'étais dans les tips. J'ai un méga troisième tips, les gars. Michael. Si jamais vous êtes en négociation salariale et que vous voulez vous voulez 50K, dites que sur votre dernier poste, vous étiez à 48, 49. Alors vous étiez à 30. Mentez sur vos salaires pour la négociation salariale. Ça, c'est un méga tips. Ok, pas mal. Celle-là, qu'est-ce que t'en penses ? Ça, c'est du tipsouille. C'est du tipsouille. C'est un classique. Alors, si vous voulez travailler avec Étienne, c'est comme ça qu'il coach ses candidats. Comme ça, attention. Bien évidemment. Moi, je suis team pro-vérité. Le salaire, je peux comprendre. Alors, ça dépend des cas. Quelqu'un, effectivement, qui a été sous-payé parce que sa boîte n'avait pas les moyens, parce que son manager jouait pas le jeu, avait décidé que c'était le mouton noir, donner des augmentations à d'autres et pas à lui. C'est des cas qui se voient, malheureusement. Donc, il y a un candidat qui aurait été sous-payé, qui est en dessous du marché et qui veut faire un gros gap. Je peux comprendre, là, encore une fois, que ça soit plus facile pour lui de dire j'étais à 48 plutôt que de dire j'étais à 40, mais parce que si ça, et je veux 50 aujourd'hui. C'est compliqué, donc je comprends. Après, on peut encore imaginer tous les retours de manivelle possibles. Voilà, le cabinet de recrutement qui demande les bulletins de salaire, ou même le futur employeur. C'est déjà arrivé ça ? Ouais, mais bien sûr, mais c'est encore un classique aujourd'hui. Cabinet ou employeur. Ça existe encore plutôt, parce que évidemment ça existait, mais. Non, mais en cabinet ou chez les clients finaux, le fait de demander des documents, des certificats de travail, des bulletins de paye, etc. C'est encore. Voilà. Alors sur LinkedIn, personne va le dire. Si besoin, je vais dire non, ça se fait plus, etc. Mais dans je vends des faux salaires, des fausses fiches de paye. Alors, tu peux raconter ton histoire ? Non. Moi j'en ai. Non. Il l'a pas mis dans les 3 vérités. Du départ. On va y venir sur nos propres plus grands mythos. On va y venir déjà, peut-être ça va être sympa. Est-ce que vous avez déjà menti en entretien ? Et si oui, sur quel point ? J'ai un peu grossi un truc à une époque. Étienne Le Saint. Léger. Franchement, léger. J'ai commencé ma carrière dans une petite agence de communication en médias, un truc pointu, pour un secteur de niche en plus, mais bon, on s'en fiche. Et mon patron, au bout d'un certain nombre d'années, s'est dit tiens, je vais lancer un cabinet de recrutement. Parce que, alors lui, pour le coup, c'était juste parce que ça marchait, il sentait qu'il y avait de l'argent, une grosse marge brute, etc. Donc, il a lancé le truc. Et en fait, moi, j'étais dans une autre boîte et j'ai vu la deuxième filiale se monter, les gens être recrutés, etc. Mais j'étais vraiment toujours, moi, sur le truc communication. Et en fait, quand je suis parti de cette boîte, j'ai passé des entretiens chez Adan Classifieds, donc c'était la fusion cadre emploi quel job. Ça venait de se faire. Et du coup,
dans l'entretien, dans le process de recrutement, j'ai un peu enjolivé en disant que la filiale recrutement de mon patron, j'avais participé au lancement, j'avais fait des entretiens des nouveaux collaborateurs, j'avais échangé avec les job boards pour les partenariats, etc. Donc voilà. Il t'a cru ? Ah ouais, pour le coup, non, mais ça redonne. Je maîtrisais le sujet parce que j'avais vraiment vu le truc se monter de A à Z, mon patron est sur les deux fronts, etc. Les mecs étaient dans les mêmes locaux que nous. Mais je travaillais pas pour le cabinet de recrutement. Et qu'est-ce qui change entre ce moment-là où tu as menti et aujourd'hui où j'imagine tu mens plus ? Alors, je ne mens plus en tant que candidat parce que ça fait un bon moment que je ne l'ai pas été. Mais en tant que mari, pote, je suis un gros mytho. Pour le coup, en tant que mari, pote, ça peut arriver parce que le mensonge, c'est pas juste mentir pour gagner un truc. Parfois, tu mens pour pas blesser, pour. Voilà, donc ça peut m'arriver dans le perso. Si on reste sur le boulot, pourquoi est-ce que aujourd'hui tu mentirais en entretien ? Est-ce que je mentirais en entretien en tant que candidat ? Ouais. Franchement, j'espère pas. Et pourquoi est-ce que tu as menti à cette époque-là ? Et pourquoi est-ce qu'aujourd'hui tu mentirais plus ? Est-ce que tu arrives à voir pourquoi ? Déjà, j'étais beaucoup plus jeune. C'était en 2007. Mais j'avais pas le même background, la même confiance en moi, en fait, la même expérience. En fait, les gens qui mentent, c'est ceux qui en ont besoin. Et aujourd'hui, moi, si je suis franc en entretien et je l'ai pas été par avant, c'est qu'aujourd'hui, j'ai plus besoin de mentir. Donc, tu sais, quand tu dis faudrait que les candidats ne mentent pas, etc., c'est en fait ceux qui mentent, malheureusement, c'est ceux qui en ont besoin encore. Et c'est ce que dit ton exemple, c'était à ce moment-là, tu n'avais pas d'expérience significative. Donc, tu as été obligé de te raccrocher, de grossir un peu le trait. Et aujourd'hui, je pense que tu le ferais plus parce que tu es établi, tu as de l'expérience dans ton domaine, tu es bon dans ce que tu fais, tu as des références, j'imagine aussi, tu n'en as plus besoin. Et dans ce podcast, j'aimerais bien qu'on dise aussi qu'au lieu de pointer du doigt le mensonge et dire c'est pas bien, la vérité c'est bien, faut peut-être aussi analyser en se disant que peut-être que ceux qui mentent, ils en ont besoin encore. Ouais. Après, quand tu dis ils en ont besoin, c'est peut-être parce qu'ils sont un peu légers sur le niveau pro. Exactement. Après, il y a aussi la question du perso. Alors là, il y a deux écoles. En entretien, tu as des gens qui vont te dire un entretien, un process de recrutement, ça doit valider que des compétences pro, on va pas sur le perso, etc. Là encore, on sait bien que le perso, le pro, c'est hyper lié, que les gens, un recruteur, ça aime bien comprendre le parcours du candidat, donc ne serait-ce que les raisons du départ d'une entreprise, c'est même pas du perso, c'est du pro, mais tu as des gens qui se disent mais en fait, non, ça nous intéresse pas, ça sert pas à savoir si le candidat va être bon chez nous. Mais voilà, t'as des gens qui sont très bons, qui ont des grosses compétences, qui sont des pointures dans leur domaine, qui peuvent être amenés quand même à mentir sur les raisons du départ, les embrouilles avec un manager, etc. Donc je pense que tu peux quand même être très bon aujourd'hui et très solide au niveau compétences et mentir quand même sur une expérience, un trou dans un CV, etc. Ça m'amène sur un autre point où même aujourd'hui, en fait... On est très bon sur les transitions. Non mais aujourd'hui, si sans avoir besoin de mentir, tu peux enjoliver les choses et mettre la vérité un peu de ton côté sans obliger de dire des bêtises, ni tromper tes chiffres, ni mentir, etc. Tu as aussi cette capacité-là d'avoir une zone grise entre le mensonge et la vérité où tu enjolives un peu les choses qui se sont passées dans ton sens pour pouvoir un peu défendre ton profil. L'exercice de l'entretien, ça reste quand même un exercice quelque part de communicant aussi quand même. Donc, c'est injuste et il faut essayer de mettre tous les candidats sur le même pied d'égalité, que tu sois bon communicant ou pas, préparé. Il faut quand même se préparer, donc je ne peux pas dire si tu n'es pas préparé, c'est quand même un peu de ta faute, mais rompu à l'exercice de l'entretien, et comme dit Nicolas et nos amis de LE2R, candidat n'est pas un métier, ou en tout cas tu peux t'entraîner à être très bon en entretien, mais pas forcément dans le job, etc. En fait, ça me fait penser à l'exemple, parce que j'allais dire un exemple, et en fait ça m'a fait penser à un autre. Le premier exemple, c'était un peu le même que le tien, au moment où j'ai dû passer de cabinet à l'interne. Il y a un skill que j'avais jamais eu vraiment l'opportunité de faire, c'est ce fameux stakeholder management. Tu vois, c'était un peu un gros mot, la relation avec le hiring manager, l'influence sur faire des briefs poussés, machin, etc. Donc, en vrai, moi, j'avais fait ce on fait en cabinet. Tu fais un entretien de client de 30 minutes avec ton vieux calepin. Tu prends plein de notes que tu relis jamais. Et tu vois, on va pas se mentir, je faisais ça. J'en faisais beaucoup, par contre, par semaine. Mais je faisais ça. Et en fait, j'avais un peu mitonné sur le fait que, vu qu'il y avait une partie assessment et RPO dans le cabinet où j'étais,
je faisais genre, oui, et puis de temps en temps, je bossais là-dessus, donc j'ai eu cette relation, alors que bon, pas du tout. Ouais. Et dans les faits, ça m'a pas vraiment porté préjudice parce que j'ai réussi à rentrer. C'était plutôt quelqu'un qui me connaissait qui m'a fait rentrer. C'est encore une fois, peut-être on arrive sur ton réseau, l'expérience, la maturité. C'est ça, le besoin de Est-ce que mentir tu as ou pas. besoin Ouais, Au c'est final, ça, j'avais ouais. pas vraiment besoin, mais Ouais. j'avais anticipé. Mais l'autre truc, c'était les diplômes. Moi, vu que j'ai pas de bac plus 5, Ouais. j'ai une licence que j'ai validée une fois que j'étais déjà un peu en poste, etc. Et quand je suis passé d'Aston Carter à Robert Walters, 2 cabinets différents, mais un peu un standing différent, Robert Walters, on m'avait dit avant de passer mes entretiens, ouais, c'est mort, si t'as pas le bac plus 5, c'est chaud quand même. Mais vu que c'était l'IT et c'était pas très bon en IT, il y a moyen qu'ils prennent quelqu'un de bon parce que bon, faut quand même faire du chiffre. Et non, mais je caricature évidemment, c'est pas comme ça, et là j'avais vraiment pensé à mentir et j'ai dit est-ce que je mets bac plus 5 sur mon CV parce que bon, qui va valider, tu vois, bon, tout le monde a un bac plus 5 en plus dans la boîte, donc c'est pas comme si c'est un truc de ouf. Oh, il y a un bac plus 5. Oh, les gars, il y a un On va appeler ton prof. Donc je m'étais dit bah vas-y, je le mets, et en fait je l'ai pas mis parce que même si j'en avais besoin entre guillemets à ce niveau-là, et c'est pour ça que je dis ouais, ok, le côté j'entends ton message, la plupart des gens n'ont pas les moyens pour se permettre. Je pense qu'à l'époque j'avais pas forcément les moyens non plus de mentir, mais j'ai cru dans ma capacité à convaincre et en fait d'en faire une force et de raconter mon histoire. Et c'est pour ça que je dis que je préfère que les gens se disent ok, j'ai le pouvoir de raconter ma propre merde, ma propre galère, ma propre histoire, même si elle n'est pas forcément celle que les gens veulent entendre, mais parce que je vais bien la raconter, ils vont kiffer ce que je vais leur dire, tu vois. Et donc Et finalement, t'as réussi à bien le raconter ? Ouais, du coup, j'ai réussi à convaincre sans ça, et puis je pense qu'au final, La personne l'a question même pas a regardé, été ce détail. abordée. Non, elle n'a pas été abordée. T'as eu un coup de chance. Bah, on saura jamais. On saura jamais, ouais. On saura jamais. Chance, un coup de pouce avec Ouais. la connaissance qu'il Ouais, avait, c'est ça. on saura Toi, pas. c'est quoi le plus gros mensonge parce que bon, t'en as déjà dit quelques-uns, mais toi, personnellement, t'en as un que t'as. Ouais, moi je raconte aux gens que c'est moi qui ai monté Cotton Square. Et que John Oui, mais ça- Cherky. Ouais, mais ça, c'est en entretien, c'est dans Non, tes dîners mondains. ouais. Non, moi je me souviens d'une période. De toute façon, je raconte toujours cette même période où j'avais beaucoup de mal à trouver un poste de recruteur. J'avais déjà 5-6 années d'expérience. C'était après le Covid. Et avant le Covid, j'avais commencé à déjà faire du RPO. J'ai fait Vestiaire Collective pendant 9 mois. J'ai fait Hoist pendant pareil 12-13 mois. J'ai fait Xeliance pareil pendant 12-13 mois. Et du coup, suite à ça, je fais en 2021, je fais beaucoup d'entretiens pour être RPO de nouveau, quoi, pour avoir de l'argent. Et on me pose toujours la question, pourquoi tu changes de mission tous les 9 ou 13 mois Et j'avais du mal à faire comprendre qu'en fait, c'est une mission RPO. Déjà, 1 an, c'est très long. Il y a des enjeux économiques qui sont énormes, etc. Mais j'arrive pas à le faire comprendre. On me repose la question. Et puis moi, j'ai l'impression, en expliquant, en argumentant, j'ai l'impression que je suis dans une position défensive. J'ai l'impression qu'en fait, que je suis en train d'essayer de convaincre d'une chose, d'expliquer un concept économique. Ça m'a saoulé. J'ai enlevé 3-4 missions de chez. Je crois que j'ai pris Vestiaire Collectif, j'ai dû mettre 2 ans ou crème de la crème. Et j'ai enlevé toutes les autres en mode. Même aujourd'hui sur ton LinkedIn, c'est ça? Je sais plus si j'ai remis. Parce qu'aujourd'hui, on regarde plus trop sur LinkedIn. J'ai la chance aujourd'hui de plus devoir mentir. En fait, on me prend pas ou on me prend pour ce que je suis. Et parce que j'ai des années d'expérience, je suis passé chez Cotton Square, j'ai beaucoup de choses à raconter. Mais il y a un moment donné où quand tu ne l'es pas, quand tu es une proie en entretien, parce que des fois en entretien, tu es une proie, et c'est très dur de. Et en fait, c'est pas mentir pour être mieux, c'est pas mentir pour être moins bien, c'est mentir parce que 30 minutes de mon entretien, j'ai qu'une heure. Moi, pendant 1 heure, j'ai envie de dire ce que j'ai envie de faire. J'ai pas envie de me défendre sur des trucs. Là, t'es resté que 13 mois. Ouais, mais enfin, oui, mais en fait, c'est comme ça, machin. Ah, mais c'est bizarre. Et en fait, quand quelqu'un il est dans son truc, tu vas pas le changer, en fait. C'est comme moi, une fois, je la raconte souvent, mais je la raconte souvent, c'est à de le dire. Mais en fait, si tu rentres pas dans le cadre de ce qu'on attend, t'as beau avoir des compétences annexes à côté, on s'en fout, en fait, on regarde juste ça. Et moi, c'était pour gagner du temps. J'ai menti pour gagner du temps de parole. Ouais. Bah, quand tu vois que la personne est butée, qu'elle a des a priori, des préjugés. Mais en fait, je la comprends, je la juge même pas. Je comprends que tu vois mon CV et que tu te dises ça. Je comprends, je l'ai fait avant toi. T'as changé de boîte tous les ans. Je l'ai fait, donc je te comprends. Mais j'ai pas envie que la discussion s'éternise sur ce point-là. Ouais. Donc en fait, je l'enlève et viens, je te parle de ce que je sais faire et de mes compétences, quoi. Non, mais de demander à la rigueur pourquoi tu as fait du RPO et pas un CDI, ça aurait du sens. Mais de demander pourquoi tu fais plusieurs missions de RPO, pourquoi tu restes pas plus longtemps, maintenant, ça paraît un peu parce que le RPO c'est venu. Moi, une fois, j'ai parlé d'automatisation parce que c'est les premières versions de Prospecting, c'était avant Wallaxy.
Je suis en entretien SS2I, je viens de découvrir ça, je suis comme un zinzin, ça va révolutionner mon monde, j'en parle, mais c'était en avant de phase. Il y a des mecs qui m'ont traité de mytho. Et j'ai dû venir leur montrer l'automatisation. Après, dubitatif, il me dit ouais, mais alors on te paye à quoi si t'es automatisé? Oh, Il me dit putain, les mecs, tu sais jamais sur qui tu tombes en fait. Et des fois, tu tombes sur des gens. Ouais, mais c'est ça en fait, c'est qu'on aura beau tout dire, tout décortiquer sur le recrutement, les techniques, être honnête, mentir, etc. T'as un truc qui va marcher avec un recruteur numéro 1, ça marchera pas avec le recruteur numéro 2. C'est ça qui est hyper compliqué. Parce que dans ton exemple, ce qui est effectivement très vrai, c'est que toi, tu occultes entre guillemets une partie de la vérité pour pas rentrer dans des débats inutiles. Ouais, c'est ça. La vérité est ailleurs. Mais imagine l'envers du décor, je te fais la scène, la RH et le manager qui débriefent, et le manager qui dit ah ouais, mais oui, mais attends, mais moi j'ai un pote qui m'a dit qu'il était chez Hoist. Ouais. Attends, on va appeler. Oui, il a fait 6 mois chez toi, Hoist. Ok, parce qu'en entretien, il me l'a pas dit ça. Hein, il me l'a pas dit. Ouais, il l'a pas dit. Et là, donc ça il a des choses à cacher, donc on l'écarte. T'es un terroriste, tu vois. Là, t'es une gosse. Alors que en vrai, il y a rien qui a changé dans ta vie. En vrai, ça vaut le coup en fait. Je veux dire, si jamais j'ai pu pendant 1 heure m'exprimer, va me cramer derrière. Ah ben non, mais en fait pendant 13 mois, va le prendre et je perdrai, tant pis. Mais en fait non, moi j'ai 1 heure pour défendre mon profil et je vais défendre mon profil. Et après, si toi, moi une fois, je crois que je l'ai déjà raconté, mais on a déjà fait une prise de ref. Je réussis tous mes process. Je suis trop content. Je donne ma ref. C'est pour une mission RPO. Et la ref, elle dit ah non, mais lui, j'ai un autre recruteur à te présenter. Et il file un recruteur d'une autre boîte. Très certainement où il avait. Bien vu. Où il avait de la thune. Son nom. Mais ça arrive. En fait, c'est des trucs qui arrivent. Mais bien moi, sûr que ça arrive. Les trucs les plus ouais. idiots arrivent. C'est ça qui est fou. C'est ça qui est moche. Et en tant que recruteur, est-ce qu'on a déjà menti? Est-ce que tu mens? Est-ce que c'est quoi nos... Parce que c'est ce qu'on se disait un peu en préparant l'émission, c'est que finalement, nous en tant que recruteurs, on cherche le mensonge ou pas d'ailleurs, mais bon, un candidat, est-ce qu'il ment pas? Mais est-ce que nous en tant que recruteurs, déjà, on dit toujours la vérité? J'ai grave creusé pour cette émission sur des fois où j'aurais menti en tant que recruteur. Et je crois que c'est pas encore arrivé. Parce que quand tu es recruteur, de mon côté, tu as énormément de risques. Et si un jour mon candidat va aller raconter au moment de signer ou en interne une connerie que j'ai dit, là, je risque de perdre mon job. Ouais. Pour moi, dans un entretien, tu mens, parce que je ne fais plus bien sûr, mais tu mens, tu te fais pas prendre. Voilà, on s'arrête là. Au pire, il t'appelle, il te fait la morale. Tu lui dis, bon, bah, désolé, je m'excuse, ça va. Mais t'es recruteur, tu mens. Moi, j'avais trop peur. Je pense que j'étais pas encore assez à l'aise dans des boîtes où j'ai été pour... Toi, tu as déjà menti en tant que recruteur? Non. Pendant l'entretien, avant, après? Non, parce que on recrute pas pour nous principalement. Voilà, je suis pas recruteur interne, je suis en cabinet. On a pu recruter pour des clients un peu compliqués, avec un passif, une société en difficulté, qui se redresse, etc. Donc, on préfère tout dire et que les candidats sachent où ils mettent les pieds, qu'ils prennent leurs décisions en toute connaissance de cause, plutôt que de vendre la mariée plus belle qu'elle ne l'est, qu'il y ait des déceptions et que les mecs partent au bout de 2 mois, 3 mois. Donc, je vois pas l'intérêt. Ouais. J'ai déjà peut-être bluffé dans le sens où il y a des candidats que je voulais vraiment, mais je sentais que si je le courais trop après, j'allais perdre en valeur à ses yeux, et que j'ai un peu fait le mec, on va peut-être te faire une offre, c'est pas sûr. J'ai peut-être un peu joué dans ce sens-là. Ouais. Plus qu'un truc du style, tu vas avoir 70 alors que... J'ai aussi... Ah oui, non, il y a quelques mensonges. Je crois que des fois, en closing, je sais qu'on va lui proposer 60. Et je lui dis, max, ça sera 55, c'est chaud, ça sera 55. Oui. C'est du pré-closing. C'est du pré-closing. Max, franchement, je me tape, t'auras peut-être 66, mais... Et après, je vais en 60. Bah, c'est ça, c'est des petits mensonges que je peux faire. Ouais. C'est pour le bien du... Ça peut être risqué, parce que si tu lui dis, ça sera max 50... Et qu'après il te ghost. Ouais, faut pas taper trop loin quand même. Pas taper trop loin, faut lui dire je vais donner 18 et 3 c'est chaud, là frérot, 23. S'il se dit moi je voulais 60 et qu'il pense qu'il les aura pas et que du coup il passe à autre chose. Non, en fait, tes vrais closing, enfin les vrais closing, ce que j'appelle les vrais closing, ça se joue dans un mouchoir de poche où t'es entre un candidat qui veut pas négo 2K et t'as un hiring manager, il veut pas négo 2K. C'est ça le vrai, c'est là où t'as du pouvoir. Oui, et puis tu sais que tu reviens vers lui sous quelques heures ou quelques jours max. On est là, c'est ça. Je connais bien. Moi, pareil, j'ai un peu réfléchi au sujet. C'est vrai que le mensonge, et c'est vrai que en tant que recruteur, tu représentes ta boîte, tu as un boss, machin, ta parole, elle est un peu aussi sous les spotlights. C'est difficile d'imaginer un vrai mensonge. J'ai pas de gros mensonges. Par contre, j'ai quand même 2 moments clés. Le premier, c'est la classique de pourquoi est-ce que ce poste est ouvert et tout. Quand c'est un poste
où il y a eu 3 burn-out de suite. Non, mais ça arrive. Hein. ou 3 licenciements de suite, pareil, ça peut arriver. Tu vas pas le dire, ça. Donc tu vas pas non plus ne pas le dire parce que tu veux que le candidat sache où il met les pieds, mais tu vas potentiellement en expliquer qu'un seul, ou de dire que voilà, c'est compliqué, il y avait pas assez de ressources, la personne n'avait pas bien exprimé le besoin de ressources, et là on a bien compris aujourd'hui et tout. Tu vas un peu, tu racontes ta vérité en fait, le truc que toi tu veux croire dans la boîte. Et le deuxième, c'est sur les no-go. Ah oui, et là, quand même, les no-go, parce que on a beau dire sur LinkedIn, partout, il faut, si tu sais pas dire la vraie raison, c'est qu'il y a un souci, donc c'est biaisé. Ouais. Des fois, c'est aussi que tu t'attapes juste à ton candidat. Quand j'ai un candidat, je sais, il va me prendre la tête parce que lui, il veut absolument le job. Et il est chaud pour parler pendant 1 heure avec moi pour essayer de me convaincre qu'on a mal. Et donc, j'ai au lieu de dire, alors on a senti que sur le système design, tu n'avais pas réellement réussi à une année. Oh bah si, mais j'ai pas le temps. Donc, je vais dire, c'est le poste. Je vais essayer, hop, au revoir. Parce que des fois, il faut aller vite et tu dois passer à autre chose. Faut pas le faire tout le temps, tu vois. C'est bête, mais on est dans un process où en 1 heure on juge quelqu'un, ce qui est un truc complètement fou, je trouve, dans le recrutement. En 1 heure, oui, il est bon, non, il est pas bon, c'est malade. Et en fait, on peut jamais rejouer le match. Il n'y a pas la VAR dans le recrutement. La deuxième chance, c'est. Et en fait, des fois, et moi, je suis dégoûté parce que mon développeur il va dire il a mal répondu à ça. T'appelles ton candidat et il dit mais si, j'ai bien répondu, machin truc, nanana. Tu vas voir ton développeur, il dit peut-être. Mais en fait, le non est rentré dans le logiciel, on va pas revenir, on va pas rejouer le match. Donc en fait, c'est très compliqué des fois de le dire. Moi, des fois, je le sais, je crois le savoir parce que je suis pas là, que c'est mes opérationnels qui ont mal géré un truc, qui ont mal posé la question, etc. Et que le candidat, il a raison. Et je peux pas lui dire. Enfin, ça m'embête. Et puis il y a peu de chances que les opérationnels reconnaissent leur erreur, acceptent de faire un tour. C'est ça. Enfin, ils vont te le reconnaître peut-être en off à la machine à café. Ils vont pas prendre la responsabilité dans la TS de dire je me suis trompé, refaisons l'entretien. Non les gars, c'est pas et encore une fois, c'est une question de volume. C'est bien sûr dans l'absolu, il faut essayer quand même de donner les grandes orientations et même les précisions aux candidats. La plupart des candidats sont prêts à l'entendre, passer à autre chose et s'améliorer. Mais quand tu sais que tu es face au candidat relou... des fois, tu as des candidats qui passent complètement à côté de l'entretien, sont limite embrouillés. Quand tu lui fais le logo, le feeling n'est pas passé. C'était agressif, je sens qu'il m'avait pas... Non, c'est pas toi, c'est juste que le feeling n'est pas passé, mais t'inquiète pas, c'est pas toi. Des fois, t'as pas envie de charger le candidat quand il a trop de casseroles, t'as pas envie de lui rajouter mais non mais t'as dit ça et puis ça c'était faux et puis t'es nul, faut se le dire. Tu peux pas, des fois tu mens pour protéger un peu aussi. Toi en cabinet c'est ce que je disais quand je parlais du perso avec potes, femmes, etc. Parfois tu te dis finalement un petit mensonge, au moins je plombe pas le mec, je le déprime pas pour sa semaine. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal, mais parfois humainement tu te dis j'ai pas envie d'être le méchant et de flinguer la journée de la personne, quoi. Donc finalement, tu fais preuve d'intelligence situationnelle, comme quand toi, tu veux pas parler de tes expériences à rallonge en RPO. D'un point de vue candidat, en tant que recruteur, on décide au fil de l'eau un petit peu comment utiliser la vérité. Avec Benjamin Jean, on fait le premier entretien de recrutement pendant le Covid. Alors maintenant, on est super potes, on s'appelle, il a fait un très avec ce week-end et tout. J'y pense parce que moi j'ai la version. Non, on est vraiment on est méga potes. On en parlera. Arrête. Après. Il t'a dit quoi? On en parlera après. Oh non, mais en fait, c'est pas toi, c'est juste que. Et je me souviens, le premier entretien, il me dit, je sais plus, il me dit, parle-moi d'un défaut que t'as dans le recrutement, etc. Et je sais pas, moi j'aimais beaucoup être franc. Moi j'aime beaucoup être franc. J'aime bien dire, vas-y, je vais te dire vraiment un truc. Et je lui dis, des fois. Tu l'as dit. Quand tu t'es positionné quand même. Oui, non, mais des fois, il y a des fois aussi, quand on me creuse comme ça, que la question me paraît intelligente, j'aime bien dire la vérité. Mais des fois, j'ai envie de faire plaisir, donc je vais vraiment aller creuser un défaut, un truc que j'ai vu une fois. Et je lui ai dit, des fois, moi, le salaire, je traite pas la question en début de process, et en fin de process, ça me bloque un peu. Et en fait, tu te manges un no-go parce que tu as voulu chercher une vérité, un défaut, pour montrer que tu es au-dessus de ça, pour montrer que tu as du recul sur toi-même. Et en fait, c'est de la vanité qu'aller chercher peut-être des fois une vérité pour dire attends, moi je suis au-dessus du lot, je vais te dire la vérité, des fois j'ai déconné. Alors qu'en fait, non, c'est juste de la vanité. Est-ce que en tant que cabinet, aujourd'hui, tu penses que tu joues. Est-ce que tu
tu gagnes de l'argent. Combien tu gagnes Est-ce qu'avec les candidats, voilà, tu te positionnes vraiment en tant que coach? Est-ce que tu as le temps? Parce que c'est souvent ça aussi. En interne, on dit qu'on a peut-être un peu plus de temps en cabinet. Il y a plein de clients différents, de coacher par rapport à chaque client. Tu penses que tu arrives à avoir le rôle de coach que tu aimerais avec Non, en toute honnêteté, on a encore des marges de progression là-dessus, que ce soit moi ou mes collègues. Effectivement, comme tu dis, il y a le manque de temps. On est sur un marché ultra concurrentiel. Les candidats, tu les as le lundi, le mardi, ils peuvent avoir disparu. Le client te dit que tu as une exclue, finalement, tu ne l'as pas. C'est au premier qu'on voit le dossier. Donc, on essaie de maintenir un niveau de qualité dans les process, les entretiens, les comptes rendus, etc. Mais effectivement, la partie coaching, ça prend du temps. Je trouve qu'effectivement, c'est un métier complémentaire. On en fait un petit peu avec certains candidats, on leur donne des petites astuces. Alors, il faut bien faire la différence entre coacher et puis dire à un mec de mentir, de travestir la réalité, etc. C'est vraiment 2 poids 2 mesures. Mais on donne des petits tips à certains, mais un vrai coaching, non, on n'en est pas là. Vous faisiez les CV formatés, tu dois le faire encore toi, les CV formatés? Nous on le faisait en SS2I, alors anonymisé, fois, genre ouais, non, les CV formatés, on refait le CV du candidat avec le logo de notre boîte pour Ouais. l'envoyer, et nous c'est à ce moment-là que les mots-clés, tu les faisais popper de ouf. Si le mec il avait croisé Java à l'école, tu mettais en gros JavaScript, Java, machin truc. Et en mode mots-clés, un peu. Non. On a des clients dans le passé qui nous ont reproché d'envoyer des CV avec des fautes d'orthographe, etc. Oui, vous pourriez les corriger, mais en fait. En fait, c'est du déclaratif candidat. Moi, je suis pas là pour modifier quoi que ce soit. Si vous avez envie d'écarter le mec parce qu'il fait des fautes d'orthographe, c'est votre responsabilité, c'est pas la mienne. Mais voilà, nous, on modifie rien. Encore une fois, moi, je suis pour la vérité, qu'elle soit écrite ou orale. Parce que cet épisode va être très long, mais j'aimerais bien. Je vous le dis même pas, tu vas péter un plomb. Est-ce que finalement, et c'est la partie pour moi la plus intéressante, est-ce que finalement le recrutement n'est pas une vaste pièce de théâtre? Carrément que si. Enfin, je vois pas qui pourrait dire le contraire. Le roi des mythos, justement, pour prétendre l'inverse. Tel point que ça peut écœurer certaines personnes. Toi, tu avais l'anecdote de tes potes que tu as voulu faire rentrer. Est-ce que c'est quelque chose que tu as envie de partager? Oui, j'essaie de retrouver l'anecdote, mais oui. Ouais, en fait. Elle est bien. Ouais, elle est bien. En fait, c'était un pote qui a pas les codes du monde du travail, et je voulais le faire rentrer à l'époque chez Doctolib sur un poste de customer care. En fait, sur Rigole, il fallait donc c'est le support aux médecins, aux professionnels de santé. Il faut pas forcément avoir de diplôme ou même de compétences. Tu vois, c'est un métier qui est évidemment dur, etc. Mais bref, on s'en fout. J'essaie de me justifier. Peu importe. Il n'y a pas besoin d'un CV, d'un parcours de ouf. Voilà. Et en fait, je me dis, vas-y, j'ai envie qu'il réussisse et tout. Et donc, je vais le coacher. Et donc, au bout de 20 minutes, il m'écoute en disant, ouais, donc ça, si jamais, nanani, il faut parler de la mission de la boîte et il faut dire que toi, nanani. Et ça, à un moment, parle de ce moment-là. Et en fait, il me dit, mais en fait... c'est une grosse pièce de théâtre ton histoire là et tout, parce que lui il a l'habitude d'aller à un entretien, comme tu dis, en fait j'ai besoin d'oseille à la fin du mois, voici mon CV, qu'est-ce que je dois faire, ranger les trucs là ici, ok, allez, machin, je fais un travail, je suis rémunéré pour ce travail, merci, on n'a pas besoin de se raconter des grosses missions et tout. Cette grosse pièce de théâtre dont on parle est vachement pour l'école blanc, parce que pour l'école bleue, et moi j'ai recruté des chauffeurs-livreurs chez Star Service en alternance, les mecs sont trop francs. Mais ils ont un niveau de franchise que tu verras jamais dans notre job. Et le mec, il dit, bah attends, t'as un trou sur le CV là? Je dis, ouais, je bossais pas, j'étais en tôle. Non, tu m'as l'air bien et tout. J'ai eu aussi. Dis que t'étais sur un projet pro ou congé maternité. Non, mais congé maternité. Des fois, toi en recruteur, tu dis au mec, en plus le mec, tu sais qu'il est motivé, il est là. Enfin, chauffeur-livreur, c'est un métier dur. Il est là, il est venu à l'heure à l'entretien, il a mis un costume. C'est 1 sur 100. Il est là, rasé, machin truc, il te parle super bien, puis au bout d'un moment, tu lui dis pourquoi t'es motivé? Il dit, je sais pas, j'ai faim, là, mon frère est en prison, faut que je m'occupe de la famille. Et c'est des gens trop francs. Et toi, c'est un peu le cas aussi. Ouais. Et donc, bien sûr que le monde du travail, en fait, le recrutement, l'entretien, pièce de théâtre, monde du travail, pièce de théâtre, la vie, pièce de théâtre. En fait, tout est une pièce de théâtre. À partir du moment où tu nais dans ce monde, t'es en mode, tout est lunaire en fait, tout est toujours en train de, tu t'adaptes tout le temps, t'es en train de, donc en vrai, bien sûr qu'en 1 heure d'entretien,
Ouais, c'est la foire. J'étais ce week-end avec mes potes d'enfance et on parlait j'ai essayé de leur raconter le feedback radical qu'on dort, etc. Ce genre de truc, comme en entreprise, tu dois prendre les mots. Et on parlait avec un autre bac+5 qui est dans le groupe et les deux autres, ils l'ont pas du tout. Et quand on commence à discuter, ils nous regardent, c'est complètement niqué du casque. Et quand t'es au milieu et que tu vois ça, et que t'es pas dans ton monde, tu te dis, mais c'est vrai qu'on est complètement niqué du casque, en fait, dans la manière de oui, bonjour, mais en fait, Pascal voudrait dire que dernièrement, il paraît que. Et dans cette pièce de théâtre, on essaye de dire non, mais il faut quand même qu'on dise la vérité. Non, mais l'exercice est hyper dur, hyper périlleux. Comme on disait tout à l'heure, tu sors une version à un recruteur, il va adorer. Tu sors. Ça y est, on a dépassé. Non, tu sors la même version à un autre recruteur, ça va pas aller. Enfin, l'humain, c'est hyper compliqué. Ouais. Et moi, effectivement, je te rejoins. Moi, l'ami dont on parlait tout à l'heure, que j'avais un peu coaché par rapport à son discours, à la prise de référence sauvage que tout le monde faisait sur lui, etc. Quand je lui racontais comment réfléchissaient les recruteurs, les opérationnels face à un candidat, mais il tombait des nues. Il disait, mais personne m'a jamais dit ça. Moi, je me suis basé sur... le fait qu'il fallait pas critiquer, le fait qu'il fallait dire ci, il fallait dire ça pour être bien vu. Je lui dis ouais, mais non, en fait, ça c'est des croyances, mais c'est pas du tout la réalité sur le terrain, quoi. T'as plein de gens en fait qui gèrent leur entretien sur des ragots, des histoires qu'on leur a racontées, et c'est pas du tout la réalité du terrain, quoi. Et je trouve ça hyper compliqué. Ça fait longtemps que j'ai pas été candidat, comme on le disait tout à l'heure. Ouais. Je suis pas chaud pour l'être à nouveau. Après, maintenant, toi, enfin, entre guillemets, ça y est, t'es tombé dedans. C'est comme Astérix, quoi. Tu seras chaud en entretien. Ouais, mais je vais peut-être péter un plomb si la personne en face, elle me sort vos 3 qualités, vos 3 défauts. C'est pas dit, hein. Des fois, tu peux même tu peux être très bon dans ton domaine, mais comme Nicolas dit, hein, tu peux être un mauvais candidat alors que tu es très bon dans ton boulot, tu es très bon dans ton domaine. Ouais, franchement, même si j'ai l'impression de maîtriser les codes et de savoir ce que pensent la plupart des recruteurs, et voilà, enfin, j'ai des amis RH, ma femme est des RH, enfin, je baigne dans ce monde-là depuis, je sais pas quoi, enfin, depuis 17 ans maintenant. Ouais. C'est pas dit, hein. Si vraiment le job je le veux, je peux être hyper stressé, me planter parce que c'est vraiment le truc idéal pour moi et je vais faire n'importe quoi. Il y a pas de règle. Non, mais il y a plein de monde en fait du travail. Enfin, il y a cette histoire de qualification, col blanc, col bleu. T'as aussi le monde du spectacle, des intermittents. En fait, j'ai plein de mondes différents autour de moi où je me rends bien compte qu'en fait, quand t'es dans le monde corporate et en plus de surcroît en RH dans le monde corporate, t'as une lecture de tout ce spectacle, de ce monde-là qui est assez fine. Et en fait, quand t'es en dehors, t'es à milieu de penser à quel point il faut anticiper. Moi, ça m'a plus appris à lâcher prise, connaître le monde du recrutement depuis 10 ans, plutôt qu'à dire faut que je trouve la bonne réponse, machin truc. Moi, c'est plus j'y vais, je donne, et en fait, t'as pratiquement aucun pouvoir sur la manière dont l'autre va penser, ce dont il a besoin, et ce que tu fais vraiment. Donc, moi, ce qui m'a pris du temps, et peut-être 10 ans, et que j'arrive à peine aujourd'hui à comprendre, c'est que dis ce que t'as à dire, après, c'est un flipper et tu y es pour rien. En fait, quoi que tu... T'as beau avoir le meilleur dossier, pas le meilleur dossier, mentir sur des chiffres, pas mentir. Tu vas donner des gros chiffres, on va te dire que t'es un mytho. Enfin, tu vas donner tes vrais chiffres, on peut te traiter de mytho, comme tu peux donner des défauts, et puis le mec va te taper dans la main, c'est vrai. Au final, on a tellement tous des opinions différentes que je trouve que c'est... C'est ce que je disais, c'est hyper aléatoire. Et tu peux jamais savoir ce qu'il faut dire. Est-ce que ça a été bien pris, bien perçu, est-ce que j'ai le job, est-ce que je passe un mensonge peut rassurer, une vérité peut provoquer le doute. Très belle référence. Je l'ai cherché depuis 10 minutes là. Est-ce qu'on ferait on répond à l'enjeu? Est-ce que nous on sait se lire? Si vous êtes resté ici jusqu'à là, et bravo. merci beaucoup, parce que commentez concombre en commentaire, vous mettez concombre. C'est le mot-clé. Seuls les vrais savent concombre. On va commencer par les. On rappelle les mythos. Les gens à mon avis ont zappé. Mais pour ceux qui on commence par qui? La personne rappelle ses mythos. Oui, vas-y, rappelle tes. Et on va essayer de te deviner, toi. Tes 3. Alors, j'ai détesté le livre de Nicolas Galita. Ouais. Je parle tout le temps de recrutement et j'en fais maximum 10 par an. Et le dernier, j'ai toujours un doute sur la façon dont je l'ai rédigé. Attention. Je suis aussi grognon dans la vraie vie que sur LinkedIn. Et on peut répondre maintenant. Ouais. On se concerte ou chacun donne sa réponse? On se concerte. Ah, non, vas-y, viens, on feedback en vrai. On feedback en vrai. Bon, Baisse, on va être méchant. Attends. Moi, je pense que, facile, à moins qu'il soit très agressif, la première est. C'est quoi la première, toi? J'ai détesté le livre de Nicolas. Moi, je pensais j'ai fait 10 entretiens dans l'année. Ouais, mais ça voudrait dire qu'il déteste vraiment le livre de Nicolas Galita.
Et là, il le c'est dit quoi, comme ça. Ah ouais, devant tout le monde. Ouais, genre j'ai du courage. Ouais, genre j'ai du courage. Ouais. Alors que, On t'a non. cramé. Ouais. Bon, nous, Ton mensonge, c'est j'ai on est détesté le livre de Nicolas Galita. What? Vous pensez que c'est Ouais. la vérité? Ouais. Non, oui. Non, c'est le mensonge. Non, c'est le mensonge. Il y a 2 mensonges, une vérité, on a dit. Ah non. Ah non. Ah mais non. si, on a Ah dit non, ça. c'était- Non, nous, c'était c'était j'ai deux- deux vérités, un Mais je mensonge. le mets le WhatsApp, j'ai la preuve. J'ai la préparation de Tu l'émission. lis nos notes. Voilà, aussi, T'es préparé. Ah merde, donc il y a 2 mensonges. Ok, donc ça c'est un mensonge. Bah, on le Nicolas voit, on va- Galita est disparant là. Et non, Il non, a non, fait je que pense 10 qu'il y a... recrutements par an. Ah oui, c'est vrai qu'il est, Bah il oui. est peut-être aussi grognon. Mais qu'il a un cabinet, il va pas venir ici. Ouais, Les c'est gars, vrai, moi, ce serait un j'en peu branle contre- pas une, je suis nul. Il se, Je suis cap de tout. ouais. 10 par an, c'est Ouais, vrai que c'est 10 un... par an. Après, ça peut être 10, Bah, si c'est le 10 boss, level, ouais, ça serait ouais. bien. Et puis si c'est le boss, Allez, on dit ça. 10 par an. Donc la vérité, c'est que t'es grognon dans la vie. Autant Ah non, que sur ouais, LinkedIn. t'es grognon dans la vie, c'est la vérité. Tu peux lire tes notes. Je suis en train de me demander si on n'avait pas dit finalement 2 vérités, un mensonge. Ah, Ah, Punaise. donc qu'est-ce qui est vrai dans ce Qu'est-ce Ouais, qui est vrai voilà, dans on ce va- que- et je Qu'est-ce qui est reverrai vrai mes dans ce que Je reverrai mes notes. Je vais regarder mes notes. Elle est- Pour ceux qui ont attendu jusqu'à là, oh ça y est, j'ai perdu. elle est flinguée la fin de l'émission. Elle est flinguée. Donc le mensonge, Ouais. c'est j'ai détesté le livre de Nicolas Galita Ah, parce que je l'ai pas encore lu. Ah, donc j'avais raison. donc peut-être qu'il Ouais. va le détester. Peut-être, tout est possible. Peut-être. On enchaîne Voilà. sur les Et donc autres. je suis assez Ah oui, négatif et du dans coup, la vraie vie. Ouais. Donc, t'es aussi Voilà, un je peu passe pas mon grognon. temps à gueuler, grogner, être etc. content, Mais j'ai ouais. tendance à voir le verre à moitié vide, Ouais. à repérer tous les problèmes, etc. Ce qui fait que j'ai ma posture Tu le actuelle bosses sur LinkedIn. Tu le bosses Ça m'arrive de travailler, ouais. Non, non, non. Ah, Je le bosse. Ouais. Je le bosse ce sujet. Ouais, Parce que pour moi, le je suis coup, pas, je suis pareil. Des fois, je suis aigri. pour le coup, je le bosse. Moi, je J'essaie suis de aigri Et des du fois. coup, Et Et je les- m'entraîne et à les dire faut que ce soit Et je drôle. parle beaucoup de recrutement, mais j'en fais Ouais, moi, à tout le titre temps. personnel max 10 par an. Ouais. C'est vrai. Parce que C'est vrai. t'es le patron. Parce que Oui. c'est surtout T'es que le chez manager. nous, on a séparé la fonction commerciale et la fonction recrutement. production. Donc moi, je gère la prospection, d'accord. la signature des partenariats, Ok. le suivi, etc. Ouais. Et, Oh, t'en fais quand même 10 par an, c'est pas mal. Bah oui. Et j'en C'est fais pour pour les l'interne propres, ouais. ou pour Ouais. dépanner quand il y a un Ok. collègue qui est pas là, etc. Mais j'ai des collègues qui sont bien meilleurs que moi sur le sujet. Attends, Ok. Rassam. Donc moi, je rappelle. Tu vas jouer tout incroyables seul avec vérités. Rassam parce que moi, je pense que Ouais. je peux le cerner. Bah, parce que Et, lui, et du il coup, la connaît vraie un règle, peu. c'était faut que je Donc trouve là, quoi moi Un mensonge. j'ai que un mensonge dans ce que je vais dire. Là. Un seul mensonge. Ouais, bah comme moi, du coup, Voilà. alors. Ouais. Oui, comme toi. en Ouais, fait, c'est finalement, bon, Bah, c'est toi, ça, ça on dépendait. était- Des fois, t'en avais un, des fois, t'en avais deux. Ça dépend quand tu réalisais. Alors, première vérité. Incroyable vrai. J'ai partagé la même cabine d'enregistrement que B2OBA Booba. Deuxième, j'ai finalement pas grandi en France, mais j'ai grandi en Corée du Sud. Et troisième point, en fait, je me suis improvisé street artiste et au bout de quelques semaines, quelques mois, j'ai vendu une œuvre aux enchères par le meilleur commissaire-priseur de France, Cornette de Saint-Cyr. Le mensonge et le Putain. troisième. C'est quoi le troisième? Troisième, donc street le art. street art. Donc c'est vrai, j'ai effectivement vendu une œuvre pour Bravo. les rois du monde, une œuvre de charité. Et Ouais. c'est Oh. Cornette de Saint-Cyr qui l'a Cornet de Saint-Cyr. qui l'a vendu. J'ai une photo sur l'Instagram Furious Like Fire. Et je vous invite à aller voir. On Notez. pourra le mettre en On post-prod. pourra le mettre en post-prod et Moi, tu me avec rajoutes mon du gars travail alors sûr. que je dois sortir Cornet de l'épisode mardi Saint-Cyr. prochain. Ok, non, donc Bravo. quoi d'autre Non, ouais. Entre les deux, donc il me reste Donc, Corée ah du oui. Sud, Booba. Booba, Corée du Sud. Où est le mensonge? Where is the man Sanji? Booba ou la Corée du Sud? Ah, c'est pointu, c'est pointu. Parce qu'on se dit, bon, il fait du rap, donc du coup, nanana. Il y a peut-être un piège. Il y a Ouais, peut-être un deux pièges. Allez, du coup, je vais me planter une deuxième fois, on y va à fond. Le mensonge, c'est Booba. Bravo. Bravo, le mensonge c'est Booba. Je n'ai pas posé avec B2OBA dans la même cabine et j'ai Mais grandi effectivement bientôt, en peut-être. Corée du Sud. Peut-être. Oui, bientôt. J'espère si Booba nous écoute, n'hésite pas à venir en cabine. Inch'Allah, Mais comme écoutez, disent. Il est chez Amazon là, en ce moment, il peut. Mais un jour. Alors à moi. Et toi, Alors, donc, l'idée, trois tu t'en vérités. souviens La première, au Japon, je suis monté Ah sur ouais. scène avec Orelsan. Orelsan Orelsan. Ok. à l'ambassade de France. Hmm. C'était génial. Évidemment. Deuxième, chez Cotton Square. 2 quarts d'heure d'affilée. Ma chef, elle m'a dit, t'as fait un super boulot, on t'augmente. J'ai dit non. J'estime ne Pourquoi pas avoir fait un assez bon travail pour mériter votre argent. Troisième, en stage, il y a une réunion, je mange un kebab à midi, un peu douteux, parce qu'à l'époque, j'allais dans les kebabs n'importe où. Ça, il y a des gens bien. Et on est en réunion et j'ai une chagasse, il y a peut-être ça qui sort, ça humidifie mon pantalon. Enfin, tu sais, t'étais en costume à l'époque. Je suis obligé de dire, parce que ça pue, on se fout de ma gueule dans tout le cabinet, parce que je me suis chié dessus. Ok, bah écoute, moi. Une de ces 3 vérités. Je te laisse répondre parce est que un je mensonge. crois que je sais.
C'est pointu. C'est très pointu. C'est très pointu. On est dans la pointaille. C'est limite gênant. Ouais. Le mensonge est Orelsan. Est-ce que c'est ton dernier mot? C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Eh bien non, je suis monté sur scène au Japon avec Orelsan et il y a incroyable. la preuve. Est-ce que tu as des images sur mon Instagram? J'ai les images. J'ai les images sur mon Et on Instagram. mettra l'Instagram en post-prod également. Complètement Yates et on la mettra en post-prod. Ouais. Ok. Mais c'est beau. Je fais un sketch complètement bourré sur Orelsan. Donc c'est pas Avec lui. Orelsan. C'est pas Orelsan. Donc, Il reste deux choses. Aïe, 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 aïe. Il reste. J'ai très peur de la réponse. Je suis très très inquiet. Non, parce que c'est vrai ça. Donc ça peut être un mensonge son Et- histoire de. Et oui. Il reste, ouais. Et oui, et oui. Alors, est-ce que j'aurais Et l'autre refusé c'était les. 2 quarters d'affilée? Je dis à ma chef non, je ne veux pas de cet argent. Ou en stage, après un grec, et ça peut arriver à tout le monde, je me fais caca dessus. Tu as vraiment refusé les augmentations. Et donc le mensonge, c'est le grec. Ouais, ouais, bien joué. Ah oui, bravo. Bien joué. C'est peut-être vrai aussi le troisième. On a tous des petits accidents, quelque part. C'était Mais pas un c'est vrai grec, que c'était j'avais des déjà sushis. entendu parler de ton histoire de refuser. Ouais, j'avais fait un post Ouais. dessus sur le refus des augmentations. Et la raison m'intéresse. Deux. Bah, du refus. Vraiment ne pas le Je mériter. suis vraiment. On est parti dans. Moi, il faut savoir que je rentre chez Cotton Square. Je rentre en freelance, je suis en TGM à 500 balles. On me propose un CDI, je dis oui, donc je divise mon salaire par 2, quoi. Normal. Normal. Et j'arrive là-bas tellement j'apprends tellement de la boîte sur un truc de performance. Ils me payent des cours en anglais, ils m'ont pris alors que j'étais pas bilingue. Je fais beaucoup de recrutement, mais il y a beaucoup trop d'offer letters envoyés sur les signatures. J'atteins mes objectifs, mais quand ma chef me dit, on était vraiment dans un challenge de fou, tu vois. Et elle m'a fait monter sur plein de trucs, c'était un mentor. Et donc en fait, elle passe la fin de mon quarter à me déchirer, parce qu'il y a plein de trucs qui sont foirés, même si les chiffres sont bons. Et à la fin, elle dit je t'augmente, et je dis non, c'est mort. Tant que j'ai pas validé tout ce que t'as dit, je veux pas. Et effectivement, sur le premier quarter, je réussis. Et sur le deuxième, elle m'a dit non, je peux plus là. T'es obligé d'avoir une augmentation. Elle la a dit loi. j'ai jamais eu ça de ma carrière. T'arrêtes tes conneries là, c'est bon. Tu touches l'argent. C'est bon. Et, bon. c'est ça. Il a mal. Merci. Je suis rassuré du coup pour sur cet ton épisode. transit. C'était l'épisode 5. C'était du l'épisode sous-sol. 5 de Sous-sol, sponsorisé par Thalys. Thalys, c'est quoi? C'est un logiciel internet. Tu rencontres des candidats, tu les rends directement sur l'ATS et comme ça, tu peux les envoyer chez tes clients et tu te rappelles de leur nom. Parce que tu te rappelles pas du nom de tes candidats et grâce à l'ATS, tu as ça. Ça te permet d'avoir de l'argent et de pas passer pour un méchant recruteur envers tes bien. candidats. Donc télécharge Alice. Thalys. Télécharge. Il y a une appli. Alice. Il y a une appli, Ouais. c'est un SaaS. Va sur Thalys et surtout sur le blog. Parce que blog tu as des est top. super Oui, va lire des experts articles. comme Étienne qui écrivent des jolis papiers sur le mensonge et la vérité. C'est philosophique, c'est des trucs qui vont t'apprendre la vie, peut-être à mentir ou d'arrêter de mentir à ta copine et à tes enfants. Donc voilà, n'hésite pas. Allez, ciao, bye Il y a bye. des Merci, gens Étienne. des gens beaucoup plus quali que moi en plus, donc pas- ne flippez pas. Il est Ne modeste. flippez pas. Modeste en plus. Modeste. C'est the recruiters in the house. Merci Bye. beaucoup. Merci.